Bonjour, bienvenue dans le programme En marche pour un corps de rêve. Vous vous êtes déjà échauffé et avez rempli votre attestation de déplacement dérogatoire X242, vous autorisant un déplacement dans un rayon à vol d'oiseau de 1 km à partir de votre domicile pour une durée maximale de 3600 secondes. C'est parti! Durant toute la durée de ce programme, je vous accompagnerai par la voix, car évidemment, vous n'allez pas regarder une vidéo tout en marchant. Ce serait un peu ballot. Au fil de la séance, je vous indiquerai donc les différents exercices à réaliser et serai pour vous votre chronomètre. Je ne pourrai m'empêcher de glisser quelques tocardises au fil de la séance, bien évidemment. Au programme du jour, 10 minutes de marche sociale. Bon, vous êtes tout seul, mais social avec vous-même, ça marche aussi. Puis nous ferons 3 minutes de technique. À la suite, nous ferons 3 fois 5 minutes de marche dite soutenue, puis 10 minutes à nouveau de marche normale, puis 3 fois 4 minutes de marche dite sportive, c'est pas un gros mot, puis 10 minutes de retour en marche à votre domicile afin de respecter l'attestation dérogatoire. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, vous êtes prêts ? Vous avez bien vos bâtons, vous avez enlevé vos pantoufles, c'est bien des chaussures que vous avez aux pieds, oui, c'est bon. Votre attestation, tout est bon. Allez, c'est parti. Donc, les 10 prochaines minutes, nous allons marcher gentiment, histoire de bien monter en température. On va penser à notre gestuelle, mais je vous le rappellerai, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour 10 minutes, tranquillou, on marche. 5-6 km/h, comme si on se baladait un petit peu rapidement, mais voilà, hein, on est tranquille, on marche tranquillou. Voilà, je vous indiquerai une petite notion de chrono. Là, c'est parti, voilà. Petit quiz, le saviez-vous? Connaissez-vous l'origine de l'expression « passer l'arme à gauche » ? Je vous laisse 1 minute de réflexion, pensez-y.
L'expression « passer l'arme à gauche » aurait son origine au XVIIIe siècle. Comme vous le savez, dans les châteaux forts, les escaliers étaient construits en colimaçon. Pourquoi un colimaçon? En fait, il s'agit tout simplement d'un système de défense. Une fois que vous êtes dans le château, pour monter l'escalier, vous êtes généralement droitier, donc vous portez votre arme, votre épée à droite, ce qui ne vous empêche pas de monter les escaliers. Par contre, les assaillants, qui sont entrés par le haut du château et qui doivent descendre, eux ont leur arme à droite, mais dans l'escalier en colimaçon, ne peuvent pas descendre l'escalier. Il faut qu'ils portent leur arme à gauche pour pouvoir descendre. Et donc de ce fait, une fois qu'ils ont leur arme à gauche, ils ont plus de chances de se faire zigouiller. D'où cette expression « passer l'arme à gauche ». Mais vous le saviez déjà, évidemment. Ça fait déjà 5 minutes que vous marchez. Le temps passe vite, hein? Non, pas tant que ça. Le saviez-vous? Que veut dire le mot idémiste? Idémiste. Je vous laisse une petite minute pour réfléchir. Vous aurez reconnu facilement l'origine du mot idémiste, idem. En fait, idémiste caractérise les personnes qui n'ont pas d'opinion propre, les suiveurs, qui disent simplement idem sans donner la raison de leur opinion.
Dans une minute, nous en aurons terminé avec cette première partie de marche à allure de base. Allez, maintenant, passons aux exercices techniques marche nordique. Durant une minute, nous allons nous focaliser essentiellement sur les bras. Je vais tendre mon bras loin devant, planter mon bâton et essayer de le conserver tendu afin qu'il repasse au-delà de mon corps et derrière moi. D'accord ? Il est important que le bras soit tendu, en extension, afin que la propulsion soit maximale. Ne cherchez pas à marcher vite, c'est l'erreur. Il faut, au contraire, acquérir une bonne gestuelle en marche lente, puis après, pouvoir accélérer en augmentant simplement la fréquence des mouvements. C'est bien plus facile à faire. Alors, on commence. Allez, on se focalise, on pratique des dos bras, on fait des grands pas, ça aide également, mais on fait attention à ne pas s'abaisser, on ne fait pas de fente, on ne se rapproche pas le bassin du sol, on reste bien debout, des grands pas, le bras bien tendu à l'avant, j'essaye de conserver mon bras tendu le plus longtemps possible, je me déplace et il est tendu à l'arrière. Voilà, c'est mieux déjà. On a toujours un côté plus facile que l'autre, d'accord ? On est asymétrique, malgré les apparences, nous avons toujours un côté plus fort que l'autre. Allez, on continue, encore une trentaine de secondes, voilà, c'est bien. Ouais, on peut faire mieux, ne cherchez pas à aller trop vite, vous allez trop vite. Faire des grands pas, le bras, pour bien comprendre le principe et ressentir la poussée. Ce bras en arrière est une véritable manne pour la propulsion. Allez, c'est bien. Exercice suivant. Vous allez utiliser seulement votre bras gauche. Vous laissez votre bras droit en réserve. Vous laissez donc traîner votre bâton droit à terre ou vous le gardez devant vous, peu importe. Vous allez par contre vous focaliser uniquement sur votre bras gauche afin de tenter de faire la gestuelle parfaite. Donc vous allez forcément marcher très lentement, mais vous faites un geste du bras gauche très élégant, très loin devant, très loin derrière, et tentez d'ouvrir la main quand elle est en extension à l'arrière pour lâcher votre bâton comme si vous vouliez vous en débarrasser. Et c'est votre gantelet qui va vous permettre de le ramener sans effort à l'avant. On effectue cet exercice pendant une minute.
C'est bien. Maintenant, la même chose, mais avec le bras droit. Donc, laissez votre bras gauche en réserve. C'est reparti pour 1 minute. Bravo, nous en avons terminé avec les exercices techniques pour cette séance. Maintenant, nous allons marcher pendant une durée de 15 minutes à allure soutenue. Qu'est-ce que l'allure soutenue? C'est votre vitesse intermédiaire. Tout à l'heure, en début de séance, vous avez marché à une allure dite de base. Maintenant, vous allez marcher sensiblement plus vite. Par exemple, si vous avez marché à 6 km/h tout à l'heure, maintenant, vous devrez marcher à 7 km/h. Cela vous demande un effort. Pensez au corps de rêve. Allez, c'est parti pour 15 minutes. On ne lâche rien. Allez, let's go!
Parlons un peu gastronomie. Connaissez-vous l'origine de la pochouse? La pochouse, comme vous le savez, est un plat de poisson de rivière, cuisiné au vin blanc avec de l'ail et des lardons. C'est un plat typiquement bourguignon, évidemment. La pochouse est une spécialité en Côte d'Or et particulièrement en Saône-et-Loire. La Saône, une rivière réputée pour la qualité de ses poissons et notamment le sandre. Le mot est formé à partir de poche ou pochou, sac dans lequel les poissons étaient conservés après la pêche. Pochouse est l'équivalent du français pêcheuse, le mot féminin de pêcheur. Ce mot serait apparu dans la langue au XVIIe siècle, à Verdun-sur-le-Doubs, époque où la majorité des habitants vivaient au bord de la rivière. Peu fortunés, ils se nourrissaient grâce aux produits de la pêche. La pochouse serait alors devenue le plat du pauvre. Elle est désormais plébiscitée par le plus grand nombre. Des passionnés ont même fondé en 1944 une confrérie des chevaliers de la pochouse. On apprend des choses en faisant de la marche à pied, c'est dingue. Vous êtes déjà à la moitié de votre effort. Allez, courage, encore 7 minutes 30. Vous allez le faire tranquillou et pas les doigts dans le nez parce que vous êtes occupé à tirer les bâtons, mais sinon, vous auriez pu, hein, pas de problème.
Allez, c'est bien, plus qu'une minute et c'est terminé. Bravo! Vous pouvez couper votre effort. Cet exercice est terminé. Maintenant, nous enchaînons sur 10 minutes de marche, allure de base. Tranquille, vous récupérez. Si vous avez emmené une boisson, vous en profitez. Bon, je vous rappelle, évitez quand même l'alcool quand vous faites des exercices physiques. Voilà, hein? On récupère gentiment. Donc, on marche 10 minutes, on se fait plaisir. Et peut-être qu'on aura le droit à une petite blague nulle. On ne sait pas encore. Ah, il faut marcher pour le savoir. Allez, c'est parti pour une petite blague nulle. 5 sœurs sont dans une pièce. Anna est en train de lire. Thérèse cuisine. Katia joue aux échecs. Marie lave du linge. Mais que fait donc la 5e sœur? Bon, la pièce doit être super grande hein, pour faire toutes ces activités en même temps. Mais bon, que fait la 5e sœur? Je vous rappelle les données du problème. 5 sœurs sont dans une pièce. Anna est en train de lire. Thérèse cuisine. Katia joue aux échecs. Marie lave du linge. Que fait la 5e sœur? Mais oui, évidemment. Elle joue aux échecs avec Katia. Vous l'avez trouvé. Vous êtes trop fort. Allez, continuons de marcher.
Petite devinette. Un sourd et muet vivant à Lyon désire aller à Genève. Il se rend à la gare et regarde les prix des billets. Pour un aller, c'est 10 €. Et pour un aller-retour, c'est 20 €. Il se dirige alors au guichet, montre du doigt sa destination sur le panneau d'affichage à l'employé et pose 20 € sur le comptoir. L'employé ne pose pas de questions et lui donne un aller-retour directement. Mais comment a-t-il su que le sourd et muet voulait un aller-retour? Allez, une petite minute de réflexion. Alors, comment l'employé a-t-il su que notre sourd et muet voulait un billet aller-retour pour Genève? Eh bien, tout simplement, car le sourd et muet a posé 2 billets de 10 € sur le comptoir. Donc, s'il ne voulait qu'un aller, il n'aurait posé que 10 €. Voilà. Allez, on continue de marcher. Petit quiz. Que veut dire le terme cacostomie? Cacostomie. Je vous laisse une petite minute de réflexion. Continuez à marcher. Cacostomie. Ce mot a des origines grecques. Kakos signifie mauvais et stoma, la bouche. Mauvais, bouche, une petite idée? Eh bien, tout simplement, la cacostomie, c'est avoir une mauvaise haleine. Et oui, comme votre coach, c'est pour ça qu'il faut lui dire qu'il faut la fermer de temps en temps. Pauvre coach. C'est bien, ça fait déjà 5 minutes que vous marchez à allure soutenue. Allez, on continue notre effort, on marche encore 5 minutes. Je suis juste derrière vous, à 100 mètres, je vous vois marcher. Non, non, pas la peine de vous retourner, je vous vois d'en haut. Je suis dans un nuage, le petit nuage là que vous voyez, oui, je suis juste derrière. Allez, on continue de marcher. C'est beau vu du haut, hein? Bravo.
Allez, allez, c'est bien. Plus que 30 secondes. Et après, nous allons passer aux séances de marche nordique sportive. Attention les yeux. On se prépare psychologiquement. Allez, respirez. Dans 20 secondes, vous vous arrêtez et on passe à la suite. Allez, bravo. Passons maintenant à la partie la plus sportive de cette sortie. Des séances de fractionnés de 2 minutes. Durant 2 minutes, vous allez marcher rapidement, sportivement, vous vous donnez. Puis 2 minutes suivantes, vous remarchez à nouveau à votre allure de base, la plus confortable pour vous, genre 5 à 6 km/h. Nous allons faire cet exercice 3 fois de suite. Puis, après, vous aurez vos 10 minutes en marche dite de base pour rentrer chez vous, juste avant la fin des 3600 secondes. Attention, vous êtes prêts? Top, c'est parti pour 2 minutes. Allez, on marche, rapidement. Toc, 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 toc. Allez, c'est bien, bravo. Allez, plus loin. Attention la gestuelle, on ne sabote pas tout. Hein? Les bras partent bien en avant et partent bien en arrière. Le grand minimum, c'est votre coude doit dépasser votre tronc vers l'arrière. La main bien au-delà des fesses. Allez, c'est parti. Oui, c'est mieux ça déjà. Allez, go, 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 go for it. Allez, yes! Allez, c'est bien. Déjà 1 minute de passé. Encore 1 minute à tenir. Allez, allez. Ouais, bien, allez, allez. Oui, soufflez. Allez, on pense à autre chose. Toc, 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 toc. Ouais. Attention, plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ouais, bravo, vous pouvez souffler. Ah, reprenez votre souffle, marchez tranquillou. Allez, sur une centaine de mètres, vous l'avez bien mérité. Super. Surtout qu'il y a encore 2 fois à le faire derrière. Allez, pour l'instant on récupère. Allez, allez. Bon, avez besoin d'une petite blague pour reprendre un petit peu d'énergie là? Alors, je vous préviens, ce sont des blagues nulles. Hein. Allez, c'est parti pour une blague alors. Allez, une petite blague mignonne, rassurez-vous, elle n'est pas de circonstance. Hein. Un docteur dit à son patient, « Je suis désolé, il ne vous reste plus que 10 à vivre. » Le patient affolé lui demande, « 10 quoi? Années? 10 mois? 10 jours ?» Le docteur répond, « 9, 8, 7. » Bon, je vous avais prévenu. Hein. Bon. Allez, continuez de récupérer gentiment. Encore le temps. Et après, il faut remettre ça. Encore 2 fois. Mais tout va bien. Si toutefois vous êtes déjà fatigué, évidemment, hein, vous adaptez votre vitesse durant cette partie de fractionné. Hein.
Le but n'est pas de se faire mal, je vous le rappelle. Le but, c'est de travailler un corps de rêve que vous avez déjà dans vos rêves. Attention, vous êtes prêts? Top, c'est parti pour 2 minutes. Allez, on marche, on marche, on marche, rapidement. Toc, 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 toc. Allez, c'est bien, bravo. Allez, plus loin. Attention la gestuelle, on sabote pas tout. Hein, les bras partent bien en avant et partent bien en arrière. Le grand minimum, c'est votre coude doit dépasser votre tronc vers l'arrière. La main bien au-delà des fesses. Allez, c'est parti. Oui, c'est mieux ça déjà. Allez, go, 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 go for it. Allez, yes! Allez, c'est bien. Déjà 1 minute de passé. Encore 1 minute à tenir. Allez, allez. Ouais, bien, allez, allez. Oui, soufflez. Allez, on pense à autre chose. Toc, 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 toc. Ouais. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Coupez votre effort. C'est bien. Vous avez fait la deuxième série. Il ne reste plus qu'une. Donc ça va aller. On va tenir. Allez, maintenant, reposez-vous. En place. Prêt pour la troisième série? 5, 4, 3, 2, 1. Go! C'est parti pour 2 minutes. Marche sportive. Allez, go, 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 go!
Allez, c'est bien. Déjà une minute de passé. Encore une minute à tenir. Allez, allez. Ouais, bien, allez, allez. Oui, soufflez. Allez, on pense à autre chose. Toc, 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 toc. Ouais. Waouh, bravo. Allez, allez, allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Bravo, bravo! Ça y est, vous l'avez fait. Vous pouvez être fier de vous. C'est tip top. Ah, maintenant il vous reste une dizaine de minutes pour rentrer chez vous. Marchez tranquillement et surtout, soyez tranquille. C'est bon, c'est bien ça. Vous avez fait du sport et le corps de rêve est en route. Quoi? Vous voyez pas déjà le changement? Ouh, oh là là, moi d'en haut je le vois, hein, je vous le garantis. Hein. Ouh là là. Allez, dans la série Blague à deux balles, allons-y. Quel est le sport où tout le monde est toujours d'accord? Ouais, trouvé. C'est le hockey. Waouh, quelle blague. Fabuleux. Allez, blague à deux balles. Quel est le comble d'un rugbyman? De se faire plaquer par sa femme. Ouais, bien. Moi, vous la connaissiez déjà. Bon, c'est pas drôle.
Allez, une bonne blague nulle, ça fait toujours du bien, ça fait un peu sourire et on marche un peu plus vite. Quel sport préfèrent les chèvres? Ouais, pas d'idée. Attention, accrochez-vous. La réponse est terrifique. Il s'agit de l'aérobic. Bic, chèvre, bic. Ouais. Désolé. Allez, on marche. Un peu de culture. Bon, c'est bientôt la période de Noël. Nous allons nous empiffrer comme des gros sagouins. Et vous allez sans doute vouloir placer un bon mot, histoire de vous mettre en valeur. Alors, vous pourriez utiliser l'expression c'est une mélodie que l'on déguste par la bouche. Mais il va falloir citer son auteur. Qui est l'auteur de cette expression? Eh bien, figurez-vous que c'est Rossini, le goût pour la musique, et le fameux nom du tourne-dos. Eh oui, voilà, c'est fait.